Oui, donc je suis enseignant à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès à l'ISTIA. Je dirige le campus des métiers des qualifications d'excellence du tourisme pyrénéen. Voilà, et moi je suis géographe de formation et je travaille sur la relation entre tourisme et développement des territoires. Quelle place occupe l'activité touristique dans le développement des territoires? Voilà. J'ai expérimenté ça évidemment dans un certain nombre de territoires français et beaucoup à l'international. Alors, des impacts, oui. Alors, il y a les impacts, j'allais dire, qu'on peut objectiver sur le climat, tout simplement, mais sur la nature des activités qui parfois a changé. Je pense aux activités de pleine nature, les activités d'eau, par exemple. Ça fait 2 étés que certaines entreprises de rafting n'arrivent pas à assurer leur activité. Voilà, je prends juste cet exemple. Et puis, il y a ensuite le changement des mentalités auprès des décideurs, voilà, puisque on n'est pas très loin des Pyrénées. Il n'y a pas très longtemps encore, quand j'allais dans des réunions, j'entendais toujours les élus du massif pyrénéen dire de toute façon, nous, on n'aura jamais de problème d'eau parce que nous sommes le château d'eau de la région. Voilà. Et malheureusement, quelques années après, on a constaté ce manque d'eau et aujourd'hui, tout le monde a pris en compte ce changement climatique. Donc il y a vraiment une évolution dans les mentalités. Maintenant, il faut arriver à passer à la phase suivante, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. L'inaction a un coût, oui, parce que, alors d'abord, il y a des effets immédiats. Si je prends l'exemple des stations de ski, le fait de vouloir continuer à développer l'activité ski va à un coût élevé, puisqu'il faut de la neige de culture, il faut un certain nombre d'équipements qui sont relativement onéreux, et puis surtout, pendant que l'on fait ça, on n'imagine pas déjà que pour maintenir des stations de ski, il va falloir développer d'autres activités dans le tourisme, et puis d'autres secteurs d'activité, je pense à une agriculture de qualité, en zone de montagne par exemple, et puis si on va sur le littoral, c'est la même chose, quelle relation entre le littoral et l'arrière-pays. Donc ce coût, il est direct parce qu'il nécessite des investissements, et il est indirect parce qu'il ne prépare pas l'avenir. Alors, je ne vais pas revenir sur les impacts négatifs, parce qu'on en parle beaucoup, par contre, et il y a beaucoup d'opportunités. Alors, si je prends l'exemple de la montagne, il y a des températures, puisqu'il y a de l'altitude, il y a des températures plus clémentes, et vraisemblablement, il y a sans doute une carte à jouer pour les zones de montagne, pour être le climatiseur touristique de la région, et la région Occitanie est bien placée à ce niveau. Donc là, il y a des opportunités. Il y aura, grâce au changement climatique, de nouvelles activités touristiques qui vont apparaître. Et puis il y a, si on regarde en termes d'économie, demain, il va falloir repenser les modes d'hébergement, il va falloir repenser les modes de déplacement, et c'est autant d'emplois dans les régions touristiques, des emplois indirects qui vont être créés. Alors le tourisme de demain, en 3 mots, je pense que ça sera un tourisme sans voiture. On se rendra dans les destinations touristiques sans voiture. Aujourd'hui, 65% des Parisiennes ont déjà plus de voiture. Et puis, ça sera un tourisme qui sera au cœur des territoires, en lien avec les habitants, avec une consommation de produits de qualité. Mais pour y arriver, ça veut dire qu'il faut avoir une vraie politique sociale pour éviter que cette nouvelle forme de tourisme exclue un maximum de touristes.